Bonjour et bienvenue dans notre formation sur la maîtrise de la communication en entreprise. On va parler aujourd'hui un petit peu plus précisément de la rétroaction et des évaluations. Les objectifs de cette formation sont d'utiliser des techniques de rétroaction constructive, appliquer des méthodes d'évaluation efficaces, améliorer la performance individuelle et collective et renforcer l'engagement et la motivation des employés. Notre formation se fait sur 6 grandes étapes que nous allons préciser au fil du temps. Pour chaque étape, nous allons avoir des questions de consolidation, simplement faire pause pour lire la question et vous réviser avec la réponse. Pour la première partie, nous allons avoir un petit peu plus d'informations sur les introductions à la rétroaction et l'évaluation. D'abord, un petit peu de définition. La rétroaction, c'est un processus de retour d'information visant à informer une personne sur ses actions, ses performances ou son comportement dans le but d'améliorer des résultats futurs. Pour ce qui est de l'évaluation, la définition est de l'analyse de performance des processus ou des résultats dans un cadre de gestion permettant de mesurer l'efficacité et d'identifier les axes d'amélioration. On peut catégoriser 3 grands types de rétroaction. La première positive, c'est des retours d'informations qui soulignent les réussites et les points forts pour encourager et motiver. La rétroaction constructive a pour elle but de retour d'informations qui met en évidence les erreurs et les lacunes, mais pour rectifier et améliorer les performances de la personne. Et la rétroaction constructive, c'est un mélange un petit peu des deux. Donc, on va avoir des éléments positifs et des pistes d'amélioration pour favoriser le développement. Les objectifs des évaluations, il y en a encore 3 que nous mettons en avant. Le premier, c'est le feedback. C'est fournir des informations sur les performances afin de guider des ajustements. Le développement est d'aider à identifier les compétences à renforcer pour favoriser une croissance et une évolution professionnelle sur le long terme. Et la reconnaissance, c'est valoriser et récompenser les réussites et les efforts pour maintenir la motivation et l'engagement. Les questions de consolidation et les réponses. Pour ce qui est de la deuxième partie, ça va vraiment parler de la rétroaction constructive et objective. Il y a comme 2 méthodes. Il y a la méthode SIB, qui est une méthode basée sur les situations, le comportement, puis l'impact. Cette méthode consiste à décrire une situation précise, à préciser le comportement observé et à expliquer l'impact de ce comportement. Elle permet de fournir une rétroaction claire, objective et axée sur des faits spécifiques. La deuxième méthode, c'est la méthode DESC, qui est décrire, exprimer, spécifier et les conséquences. Cette méthode structure la rétroaction constructive en 4 étapes. La première, décrire la situation de manière factuelle. La deuxième, exprimer ses sentiments ou réactions face à celle-ci. La troisième, spécifier ce qui doit être échangé. Et la quatrième, expliquer les conséquences positives ou négatives de ces changements. Cette méthode-là, elle aide à communiquer de manière claire et respectueuse ce qu'on entend. Et voici la question de consolidation. Vous pouvez mettre pause. Voici la réponse. Pour la troisième portion de notre formation, c'est d'y aller avec les rétroactions en toutes circonstances. Donc, pour une rétroaction efficace, on met de l'avant 4 grandes étapes. La première, observation. Donc, décrire objectivement le comportement qui est observé. Ensuite, l'impact, expliquer l'effet de ce comportement sur l'équipe ou l'organisation. La proposition d'amélioration, donc suggérer des actions concrètes pour améliorer la performance, ainsi qu'un plan d'action qui est établir un plan précis avec des étapes claires pour mettre en œuvre l'amélioration. On a aussi 3 grandes méthodes de rétroaction qui peuvent être adoptées. La première, c'est la méthode sandwich. On a cette approche pour consiste à avoir une rétroaction qui est positive, une qui met de l'avant des lacunes, ainsi qu'une autre qui est positive pour maintenir la motivation de la personne à qui on donne la rétroaction. Il est important aussi de gérer la réceptivité des employés. Par cela, on entend qu'il faut ajuster notre façon de parler, de s'assurer de la compréhension de l'employé, ainsi d'ajuster son ton pour maintenir une communication ouverte et respectueuse. Pour ce qui est de la rétroaction en temps réel versus la rétroaction
d'évaluation annuelle. Par cela, on entend que la rétroaction en temps réel permet de corriger immédiatement les comportements ainsi que d'encourager des ajustements rapides. Et l'évaluation annuelle, c'est quelque chose qui est un petit peu plus formel et qui récapitule des performances sur un long terme et qui se concentre sur les objectifs euh, généraux de la personne. Voici la question de consolidation ainsi que la réponse. Pour ce qui est de la quatrième partie, ça va être vraiment sur les techniques d'évaluation de la performance. Les types d'évaluation. On a l'auto-évaluation. Dans ce type d'évaluation-là, l'employé évalue lui-même ses performances, ça permet vraiment les réflexions personnelles. Ensuite, on a l'évaluation 360. Ça recueille des retours de la performance de l'employé de différentes sources. Fait que ça peut être des collègues, des subordonnés, des supérieurs. C'est vraiment recueillir de l'information tout autour. Puis, il y a l'entretien annuel de performance. Ça, c'est vraiment un bilan des performances de l'employé sur une période donnée, souvent associé à un développement de carrière. Ensuite, on a les critères clés de l'évaluation. Ça, il y a les compétences, les aptitudes et savoir-faire techniques d'un employé. On a les comportements. Ça, c'est vraiment la manière dont l'employé interagit avec les autres et gère ses responsabilités. Et on a les résultats. Ça, c'est vraiment les objectifs atteints et les résultats mesurables au sein de l'organisation. Par la suite, on a les biais dans l'évaluation à éviter. Fait qu'on a le biais de confirmation. Ça, c'est prêter attention uniquement aux informations qui confirment une opinion préexistante. Ensuite, on a l'effet de halo. Ça, c'est vraiment juger une personne de manière positive ou négative en raison d'une seule caractéristique. On a les biais de similarité qui est de favoriser ceux qui nous ressemblent. Puis, on a des stratégies comme la formation sur l'objectivité, l'utilisation d'outils d'évaluation standardisés qui peuvent aider à minimiser ces types de biais-là. Alors, voici la question de consolidation, puis voici la réponse. Pour la portion 5 de notre formation, c'est de la façon dont mener des entretiens d'évaluation de performance. Pour ce qui est de mener des entretiens, il faut savoir qu'on doit, dans la première étape, c'est de se préparer. Avant l'entretien, il est essentiel d'analyser les performances, s'assurer des objectifs, puis préparer des points spécifiques à discuter, qu'il s'agisse de comportements améliorés, de comportements à succès ou autres. Pendant l'entretien, la clé, c'est l'ouverture. Donc, créer un climat de confiance en commençant l'entretien de manière positive et ouverte. Discuter des performances de manière claire, équilibrée, en abordant et les points forts et les axes d'amélioration. À la fin de l'entretien, il faut vraiment aller avec de nouveaux objectifs. Donc, après avoir évalué les performances, il faut fixer de nouveaux objectifs qui sont clairs pour l'avenir et qui sont à prioriser pour l'employé et l'entreprise. Il faut savoir que dans l'entretien d'évaluation, il peut y avoir des réactions bonnes ou mauvaises de la part de l'employé. Donc, c'est de gérer les réactions émotionnelles pendant l'entretien. C'est par là ce qu'on entend, c'est qu'elles peuvent être positives ou négatives. Donc, ça, il faut vraiment faire preuve d'empathie, rester calme et diriger la conversation de manière constructive. La question de consolidation pour cette portion et la réponse. Finalement, le sixième aspect de notre formation, c'est vraiment renforcer l'engagement et la motivation à travers la rétroaction. Pour ce faire, il y a vraiment des trucs importants. Premièrement, il y a la reconnaissance. Fait que la reconnaissance, c'est vraiment l'importance d'un feedback régulier et positif pour maintenir la motivation. En soulignant les réussites et les efforts, même les petites victoires, les gestionnaires montrent que l'appréciation est un moteur de performance. Un feedback positif constant encourage les employés à maintenir leurs efforts et à se sentir valorisés dans leur rôle. Ensuite, il y a créer un environnement où l'erreur est perçue comme une opportunité d'apprentissage et non comme une punition. La gestion des erreurs de manière constructive est la clé pour la motivation. Lorsque vous adoptez une attitude positive face aux erreurs et encouragez l'apprentissage plutôt que de punir, cela crée un climat de confiance. Les employés sont ainsi plus enclins de prendre des initiatives et d'apprendre de leurs erreurs.
Ensuite, il y a l'alignement des objectifs individuels avec ceux de l'entreprise. Pour renforcer l'engagement, c'est vraiment important que les employés comprennent comment leurs objectifs personnels s'intègrent dans les objectifs globaux de l'entreprise. Un alignement clair crée plus de sens, puis ça augmente la motivation ainsi que l'implication dans le milieu de travail. Finalement, la valorisation des progrès et des efforts, pas seulement des résultats. Pour maintenir la motivation à long terme, il est essentiel de reconnaître non seulement les résultats finaux, mais aussi les efforts et le progrès réalisés. Cela montre aux employés que leur engagement est apprécié, même si les résultats n'ont pas été encore pleinement atteints. Voici les questions de consolidation pour cette dernière partie et voici les réponses. Merci beaucoup. Puis si vous voulez vous informer plus sur le sujet, ben il y a beaucoup d'autres ressources qui nous permettent d'avoir plus d'informations. Merci! Merci.